Les collectivités doivent concilier l'entretien des espaces publics avec la sécurité des habitants et la préservation de leur environnement, sans oublier l'aspect esthétique des lieux. Face à de tels enjeux, de plus en plus de communes choisissent de réduire l'usage des pesticides. Oui, donc cette démarche zéro phyto sur la commune, c'est une démarche et une réflexion globale sur toutes les conséquences à la fois immédiates, mais à moyen terme et à long terme d'utilisation des pesticides. Ce qui est, à mon avis, mon plus gros souci, c'est la rémanence et c'est la dissémination ensuite dans les milieux et en particulier dans l'eau, avec toutes les conséquences pour la production d'eau potable et puis pour toute la biodiversité qu'on peut trouver à la fois dans nos points d'eau et dans nos réserves d'eau et dans nos cours d'eau. La commune d'Ayen s'est engagée dans une démarche d'éco-exemplarité par son agenda 21, son label Village Terre d'Avenir depuis de nombreuses années. Eh bien, évidemment, l'utilisation des produits phytosanitaires, pour moi et je pense pour beaucoup d'élus, est incompatible avec ce type de démarche. C'est tout naturellement que le zéro phyto et les actions tendant à venir vers le zéro phyto ont été développées dans la collectivité. Voilà, donc la commune de Chambon a voulu mettre en place une politique de diminution d'utilisation des produits phytosanitaires et ceci pour d'abord parce que le conseil municipal était motivé pour s'inscrire dans cette politique de zéro pesticide menée avec le CPIE de la Creuse, mais aussi parce qu'on a voulu lutter un peu contre l'utilisation trop importante de tous ces produits phytosanitaires, d'autant plus qu'on recevait régulièrement des critiques un peu des administrés chambonnais. On n'est jamais aussi riche que quand on réfléchit ensemble et l'exemplarité d'un certain nombre d'associations comme Corrèze Environnement, de communes qui avaient lancé la démarche, nous a incité, compte tenu de notre démarche globale de développement durable, à entrer dans cette démarche comme une voie incontournable. Ensuite, cette démarche, il faut l'expliquer, il faut beaucoup de pédagogie, il faut beaucoup de conviction. Moi je pense qu'on ne peut pas faire sans les agents et sans la participation citoyenne. C'est impossible. Donc on a énormément communiqué, on a organisé des cafés-débats, des projections de films, on a valorisé le travail des agents, on est allé visiter d'autres collectivités. Donc on a mis en place cette démarche auprès de nos employés municipaux, mais une démarche tout en douceur. On n'a pas voulu leur imposer de nouvelles méthodes, mais plutôt avec un certain accompagnement de la part des élus, et puis aussi en leur proposant des formations organisées par le CPIE. Les employés municipaux n'étaient pas au départ préparés à ces nouvelles méthodes, mais ils y ont adhéré et même aujourd'hui, ils sont même demandeurs. Nous avons considéré à Ayen que pour entrer dans une démarche zéro phyto, l'apport d'un tiers était obligatoire. Faire appel à des techniciens nous a paru évident pour nous. Donc dans notre cas, c'est l'Afredon qui a réalisé le diagnostic, qui nous a priorisé des actions, mais qui a aussi balayé un peu les pratiques, la législation. Et je pense que ça a fortement aidé les agents et les élus à se poser les bonnes questions et à répondre pratiquement. On a gagné du temps, on a gagné de l'argent et je pense que humainement ça a été très positif. La démarche est donc engagée par le conseil municipal en impliquant les agents de la commune et ses habitants. Mais réduire les pesticides, en pratique, comment fait-on ? Dans tout ce qui est espace public, cours d'école, jardin public, donc on ne passe plus de produits phyto. Donc pour le moment, à la main ou avec une petite binette. Et bon, fait régulièrement, on ne passe pas trop de temps encore. Bon, le changement de pratique, c'est sûr que c'est différent, mais en désherbant assez souvent, comme la cour des écoles. Là, j'ai désherbé à la main tout le côté maternel. Et côté primaire, je voulais essayer de passer un coup de rotophile pour voir la différence entre le désherbage manuel et puis laisser pousser et couper assez souvent au rotophile. Donc à Ayen, nous avons volontairement choisi de procéder par étapes. Nous avons réalisé un plan de désherbage annuel à partir de photos faites très simplement que l'on partageait avec les agents. Et ensuite, nous avons fait des zones tests. On a tout revu de A à Z. On passe beaucoup plus le rotophile. On suit tout notre trottoir à la main. Bon, se baisser pour ramasser une mauvaise herbe, c'est pas très compliqué, on va dire. Et on le fait naturellement maintenant.
Donc pour les herbages manuels, je fais attention à sélectionner certaines espèces, disons, comme le trèfle, les érigérons quand ils poussent, qui sont tout petits. Ça implique quand même une connaissance de la plante. Donc on passe moins de produits phyto grâce à l'achat d'une balayeuse. Et cette balayeuse, nous passons une fois par semaine dans les rues. Ce sont des brosses métalliques. Cette brosse arrache l'herbe. Et après, mon collègue passe derrière avec une autre balayeuse derrière le tracteur pour ramasser puisqu'elle éjecte sur la route. Fait régulièrement, l'herbe ne repousse pas. Nos trottoirs, nous avons choisi d'avoir une implantation spontanée. Disons, nous les laissons se réengazonner de façon naturelle. On passe le fil tous les 15 jours à peu près. Et nos trottoirs se colonisent petit à petit. De temps en temps, il peut arriver qu'on nous dise « Ah, ça fait sale » ou même moi, trouver que le trottoir fait sale, donc je vais passer un tout petit coup de raclette rien que le long de la rainure. Donc, la chance qu'on a eue sur notre commune, grâce à la non-utilisation de produits phytosanitaires, c'est de voir apparaître un fleurissement naturel foisonnant, que l'on a utilisé d'une manière positive, sur d'une part la labellisation de fleurs, mais aussi sur l'acceptation citoyenne. Donc nous avons travaillé sur la plantation en pied de mur pour essayer de nous économiser un peu aussi d'économiser un peu de temps au niveau du désherbage. Donc au départ, pour aider à l'implantation de certaines plantes au pied de mur, j'avais transplanté des roses trémières auxquelles j'avais rajouté quelques érigérons. Donc on retravaille toujours ces espèces qu'on réimplante ou qui se réimplantent toutes seules maintenant en s'égrenant tout bêtement. Aussi, on a beaucoup de valériane qui s'est installée, qu'on laisse dans nos murs et qui agrémenterait joliment nos murs. Au lieu de laisser le mur là, à nu ou juste de l'herbe au ras, donc là nous avons créé un parterre de vivaces. À l'automne, lorsque les fleurs sont passées, nous le coupons à ras et au printemps, ça ressort, ça repousse. Et ça nous évite de mettre du désherbant. Donc depuis quelques années, là, on a réduit quand même un petit peu tout ce qui est produits phyto. Et depuis quand même 3 ans, nous sommes mieux protégés en équipement en EPI, bottes, gants, combinaisons, masques, lunettes. La mairie nous a acheté des EPI conformes pour les produits phyto. C'est une démarche assez lente qu'on mène petit à petit, tous les jours. Actuellement, par exemple, on essaye de résoudre le problème du cimetière qui n'est pas facile parce que les personnes, les habitants sont très exigeants sur la qualité de propreté du cimetière. Et malheureusement, ce n'est pas très facile de ne pas utiliser des produits. Mais par contre, les cantonniers sont toujours en train de réfléchir. Ils ont même vu des présentations de nouveaux matériels. Ils m'ont parlé d'un nouveau matériel qui pourrait convenir pour le cimetière. Et dans ce cadre-là, nous attendons aussi des propositions de subventions pour effectivement soulager la commune. Donc pour donner un ordre d'idée, la commune d'Ayen en 2007 utilisait 30 litres de produits phytosanitaires, principalement des herbicides. Aujourd'hui, en 2013, la quantité de produits phytosanitaires utilisés sur la commune sera entre 1 litre et 1,5 litre. Ce qui a été le moteur, en fait, je vais dire, c'est qu'on revoit beaucoup d'espèces qui réapparaissent, beaucoup de coccinelles, beaucoup d'abeilles dans nos massifs qu'avant on n'en voyait pas du tout. Et on revoit aussi apparaître les coquelicots. Je pense que c'est un long travail, mais ici à Ayen, ça a été une vraie réussite puisque nous n'avons aucune plainte. Peu de gens critiquent la démarche et il me semble qu'on a plutôt que des félicitations sur l'embellissement de la commune. Il existe plusieurs façons de réduire les pesticides sur la commune. Une fois la démarche engagée, un accompagnement technique mais aussi pédagogique et parfois même des aides financières pourront vous aider à changer vos pratiques. Ecophyto en Limousin, on est tous concernés.